Bonjour chers téléspectateurs et chers internautes. Aujourd'hui je viens vous parler d'Afrique, de vous faire part de ma vision et de mon analyse sur ce qui se passe et sur ce qui me frustre et me déplaît. Je n'ai jamais compris la politique africaine dans la bouche de certains dirigeants africains qui dépendent plus de l'Occident. Je ne vois rien d'africain dans leur engagement. Oui, dans l'engagement de ces pantins qui vont toujours, mais à l'encontre de tout, des valeurs et des intérêts de leur peuple. Je ne me reconnais pas dans cette Afrique mendiante et plus particulièrement de ces politiciens fossoyeurs d'outre-tombe, mais fossoyeurs de leur peuple, qui nous ont fait insulter comme pas possible et ridiculiser, mais comme jamais. Je pense que ces hommes-là n'ont pas le droit, oui, non pas à parler à d'autres places, tout simplement parce qu'ils font, mais la honte de tout un continent et plus particulièrement de l'Afrique noire. Comment peut-on accepter de les voir parler de nous, parler de notre Afrique, alors qu'on n'a pas le droit de citer auprès des illustres organisations internationales, sans passer par d'autres, à croire que les empires coloniaux n'ont fait que changer là la forme, mais n'ont pas du tout perdu là leur forme. Oui, pour preuve, l'Afrique, bien malgré toutes ses richesses, croupit encore sous une pauvreté plus que indestructible, d'une pauvreté plus qu'indécente, qui n'a rien de normal. Une prédation d'une violence inouïe qui est en train là de mettre tout un continent à genoux, et plus particulièrement l'Afrique noire. Dans ce cas, il m'est difficile, je vous assure, d'entendre ceux qui prônent les valeurs humaines et font là tout le contraire. Je pense qu'il y a là, mais anguille sous roche, dans ces propos qui ne collent point à la réalité de ce que nous vivons et de ce que nous subissons. Oui, et de ce que nous subissons sur le terrain. Les institutions internationales prêchent par leur manque d'ouverture d'esprit et brillent par un racisme latent qui étouffe là une bonne partie de l'humanité. Alors je voudrais que nous parlions pour une fois d'Afrique sans passer par personne et pays interposés et qu'on nous mette sur la même table sans la tenir compte de cette approche raciale de façon condescendante. Nous devrions apprendre avant tout à régler nos supposés conflits et malentendus pour redéfinir le cadre. Oui, les normes de bienveillance dont le concert des nations ou la domination est complètement totale. Je veux bien qu'on nous parle d'une Afrique, mais plus d'une Afrique debout, et non d'une Afrique à genoux et contrainte à la mendicité. Rien d'aussi dégradant que cette image-là. Le racisme est un virus
qui ne cesse depuis de saper là notre mental. Je rêve d'un monde où nous aurions tout à partager, où nous aurions à parler d'égal à égal, comme l'est souvent l'intelligence de l'homme, dès lors qu'il maîtrise là aussi bien son élément. Oui, mais très cher, je ne veux pas faire semblant de ne pas en souffrir. Oui, j'en souffre, comme tout autant africain, comme tout noir, qui du jour au lendemain réalise que ce qu'on dit n'est pas souvent ce que l'on fait vivre. Je veux nous voir inscrits à la même enseigne que tous les membres qui font partie des Nations Unies. Je veux que l'homme soit respecté en tant qu'humain et non de continuer dans ce laboratoire aussi méchant des gens qui se voudraient supérieurs à d'autres alors que nous avons appris à vivre ensemble, à changer la face du monde. Mais que voilà, il y a toujours de ceux qui cherchent simplement à faire renaître le mal de ses cendres pour continuer à se laisser croire qu'ils sont supérieurs à d'autres. On doit apprendre à vivre ensemble et à faire état de la liberté dans toute sa dignité et dans toute sa responsabilité. Et voilà qu'il est venu le temps de passer à autre chose avec mon très cher Rodin. Oui, papa Rodin,